Chapitre 5. Habitudes et caractère de saint Louis. Premier point, la simplicité de ses mœurs. Après son retour d'outre-mer, le roi vécut si dévotement que jamais plus il ne porta de vert, ni de petit gris, ni d'écarlate, ni d'étrier, ni d'éperon doré. Ses vêtements étaient de camelin et de perles. Les fourrures de ses couvertures et de ses habits étaient de daim ou de jambes de lièvre ou d'agneau. Quand les ménétriers des gentilshommes entraient dans la salle à la fin du repas, apportant leurs vieilles, ils attendaient pour entendre ces grâces que le ménétrier eût fini sa laisse. Alors il se levait, et les prêtres se tenant debout devant lui, disaient les grâces. Quand nous étions chez lui en privé, il s'asseyait au pied de sous lit, et quand les prêcheurs et les cordeliers qui étaient là lui parlaient d'un livre qu'il aurait eu plaisir à entendre lire, il leur disait « Vous ne me lirez pas, car il n'est si bon livre après manger que colibé, c'est-à-dire propos où chacun dit ce qu'il veut. » Lorsque les gentilshommes étrangers mangeaient à sa table, il leur tenait bonne compagnie. Deuxième point, sa sagesse. Je vous parlerai de sa sagesse. En mainte occasion, on fut témoin qu'il n'y avait à son conseil personne d'aussi sage que lui. Il n'y paraissait à ceci que, lorsqu'on lui parlait de telle ou telle affaire, il ne disait pas « j'y réfléchirai », mais voyant le droit tout clair et évident, il répondait sans consulter son conseil et au pied levé, comme le jour où, à ce que j'ai ouï dire, il répondit à la requête que lui présentèrent tous les prélats de France. Voici la chose. L'évêque Guy d'Auxerre parla au nom de tous. « Sire, dit-il, ces archevêques et ces évêques qui sont ici m'ont chargé de vous dire que la chrétienté déchoit et se perd entre vos mains, et qu'elle déchairerait encore plus si vous n'y avisez, parce que personne ne redoute plus aujourd'hui l'excommunication. Nous vous requérons donc, sire, de commander à vos baillis et à vos sergents qu'ils contraignent les excommuniés qui ont soutenu leur sentence pendant 1 an et 1 jour à donner satisfaction à l'Église. » Le roi leur répondit, sans prendre à l'avis de son conseil, qu'il commandait volontiers à ses baillis et à ses sergents de contraindre les excommuniés, ainsi qu'il le requérait, pourvu qu'on lui donnât connaissance de la sentence, afin de voir si elle était juste ou non. Ils se consultèrent et répondirent au roi qu'ils ne lui donneraient pas connaissance de ce qui était du ressort propre de l'Église. Et le roi leur répondit à son tour que, de ce qui était de son propre ressort, il ne leur donnerait pas non plus connaissance, et ne commanderait pas à ses sergents de contraindre les excommuniés à se faire absoudre, fût-ce à tort ou à raison. Car si je le faisais, j'agirais contre Dieu et contre le droit. Et je vais vous en montrer un exemple. C'est celui des évêques de Bretagne qui ont maintenu pendant plus de 7 ans en excommunication le comte de Bretagne, qui depuis en a eu l'absolution par la cour de Rome. Si je l'avais contraint dès la première année, je l'aurais fait à tort. Troisième point, son amour pour la paix. Le roi négocia tant que le roi d'Angleterre, sa femme et ses enfants vinrent en France pour traiter de la paix entre lui et eux. Les gens de son conseil étaient très hostiles à cette paix. « Sire, lui disait-il, nous nous étonnons beaucoup que vous soyez résolu de donner au roi d'Angleterre une si grande partie de la terre que vous et vos devanciers avez conquise sur lui et par sa forfaiture. D'où il nous semble que, si vous croyez que vous n'y avez pas droit, vous ne faites pas bonne restitution au roi d'Angleterre en ne lui rendant pas tout le territoire conquis par vous et vos devanciers. Si au contraire vous croyez que vous y avez droit, il nous semble que vous perdez tout ce que vous lui rendez. » À cela le saint roi répondit en telle manière: « Seigneur, je suis certain que les devanciers du roi d'Angleterre ont perdu de droit les territoires conquis sur eux et que je tiens, et la terre que je lui donne, je ne la lui donne pas comme une chose dont je sois redevable à lui ou à ses héritiers, mais pour mettre amour entre mes enfants et les siens, qui sont cousins germains. Et il me semble que je fais bon emploi de ce que je lui donne, puisqu'il n'était pas mon homme, et que par là, il entre désormais en mon hommage. Ce fut l'homme du monde qui se travailla le plus pour mettre la paix entre ses sujets, et spécialement entre les seigneurs voisins et les princes du royaume. Au sujet des étrangers qu'il avait réconciliés, certains de ses conseillers lui disaient qu'il ne faisait pas bien de ne pas les laisser guerroyer, car s'il les laissait bien s'appauvrir, il ne les courrait pas dessus de sitôt, comme s'ils étaient très riches. À cela, le roi répondait en disant que c'était mal parlé, car si les princes voisins voyaient que je les laissais guerroyer, ils pourraient bien s'aviser et dire entre eux « c'est par malice que le roi nous laisse guerroyer ». Alors il pourrait se faire que par haine pour moi, ils vinssent me courir sus, et j'y pourrais bien perdre sans compter que j'y gagnerais la haine de Dieu qui dit « bénis soient tous les pacifiques ». Quatrième point, son amour pour les pauvres. Dès le temps de son enfance, le roi fut pitoyable aux pauvres et aux infortunés. La coutume était que partout où le roi allait, 120 pauvres fussent nourris en sa maison chaque jour de pain, de vin, de viande ou de poisson. En carême et pendant l'Avent, le nombre des pauvres croissait. Et il arriva plusieurs fois que le roi les servait, leur mettait la nourriture devant eux, tranchait leur viande et leur donnait au départ de l'argent de sa propre main. Pareillement aux grandes vigiles des fêtes solennelles, il servait les pauvres de tout ce qui était dit ci-dessus, avant que lui-même mangeât et bût. En outre, il avait chaque jour près de lui au dîner et au souper des vieillards et des estropiés, et il leur faisait donner la même nourriture qu'à lui, et quand ils avaient mangé, ils emportaient une certaine somme d'argent. Par-dessus tout cela,
Le roi donnait chaque jour de grandes et larges aumônes en quantité innombrable aux pauvres religieux, aux pauvres malades, aux hôpitaux et aux autres communautés pauvres, aux pauvres gentilshommes, dames et demoiselles, aux femmes déchues, aux pauvres femmes veuves, aux pauvres qui par vieillesse ou par maladie ne pouvaient travailler ni continuer leur métier. Aussi pouvons-nous bien dire qu'il fut plus heureux que Titus, l'empereur de Rome, qui, à ce que raconte l'histoire ancienne, s'affligea fort et se désola pour une journée qu'il avait passée sans faire le bien. Certains de ses familiers murmuraient de ce qu'il faisait de si larges aumônes et y dépensait beaucoup. Mais il disait « J'aime mieux que l'excès des grandes dépenses que je fais passe en aumône pour l'amour de Dieu qu'en faste ou en vaine gloire mondaine. » Cependant, malgré les grosses dépenses que le roi faisait en aumône, il ne laissait pas de faire de grands frais en son hôtel chaque jour. Il se comportait de façon large et libérale dans les parlements et les assemblées des barons et des chevaliers, et les réceptions qu'il donnait à sa cour étaient plus courtoises, plus larges, plus magnifiques qu'elles n'avaient été depuis longtemps sous ses devanciers.